Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous allons continuer notre série de cours sur la jurisprudence du jeûne. Cher Imam, j'aimerais commencer avec ma première question si vous êtes prêts. Quand et comment formuler l'intention de jeûner? Bismillah, alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala rasulillah wa ba'd. Alors, il est important de préciser que pour débuter une prière quelconque, que ce soit la prière, les 5 prières quotidiennes, que ce soit le jeûne, l'impôt purificateur social, ça s'appelle la zakat, le pèlerinage et autres, il suffit d'en avoir l'intention, d'en décider avec le cœur. Il ne faut pas oublier que l'endroit de l'intention, il est placé dans le cœur. Une personne qui a l'intention avec son cœur de faire une prière quelconque, eh bien, cette intention, elle est valide. Et donc, pour le jeûne, une personne qui en a l'intention dans le cœur, qui sait le type de jeûne qu'il va faire, qu'il en décide avec son cœur, eh bien, sa niya, son intention, elle est valide. Cependant, il est conseillé par les savants et selon les écoles de formuler cette intention. Donc cette forme de formulation verbale est même qualifiée selon les Hanafites de mandoub. D'accord? Ceci dit, selon l'école, selon la jurisprudence hanafite, se lever durant la nuit, ce qu'on appelle sahur en turc ou bien suhour en arabe, pour manger ou pour boire, d'accord, est une intention en soi, car celui qui se réveille la nuit le fait par intention de jeûner la journée. Donc cela constitue une intention, une niya, selon les Hanafites. Encore une fois, selon l'école Hanafite, l'intention de jeûner doit être formulée la nuit précédant le jour du jeûne ou alors pendant le jour même, mais alors avant que le soleil soit au zénith. Et plus ou moins, on verra dans les livres qu'on nous dit, si on devait mettre un chiffre à ça, une heure à ça, 45 minutes avant la prière de midi. D'accord? Pour autant que le jeûneur n'ait rien consommé. D'accord? Donc, je répète, selon les Hanafites, il faut formuler l'intention de jeûner la nuit précédant le jour, ou encore une fois, il est permis, selon les Hanafites, ce qui ne sera pas le cas selon les autres écoles juridiques, il est possible de formuler son intention de jeûner durant la journée parce qu'on a peut-être oublié de se réveiller pendant la nuit, d'accord, et que la prière du matin ait pu commencer, le début de l'heure de l'appel à la prière, de la prière du matin. Alors, il est permis de formuler cette intention durant la journée à condition qu'elle soit faite 45 minutes avant la prière de midi. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de la niya. Maintenant, j'aimerais aussi préciser une petite chose, c'est que selon les autres écoles, et même l'école Hanafite, la situation elle est différente pour le jeûne expiatoire et pour le jeûne, pour le rattrapage des jours manqués de Ramadan, ce qu'on appelle qada et kafara. Il faut impérativement formuler l'intention durant la nuit précédant le jour jeûné. Dans le cas contraire, le jeûne sera considéré comme surérogatoire. D'accord? Et donc, le jeûneur ne pourra formuler l'intention de jeûner qu'à partir de la prière du soir jusqu'à l'aube. D'accord? S'il le fait avant la prière du soir, cette intention ne sera pas valide. Il doit la faire après la prière du soir et ce sera permis jusqu'à l'aube. C'est ce qu'on va appeler imsak ou bien fajr, selon les appellations. Et donc, il est recommandé de formuler son intention à jeûner pour chaque jour du mois de Ramadan. Je répète, la formulation de l'intention est requise pour chaque jour du Ramadan. D'accord? Car ce sont des prières qui sont séparées l'une de l'autre. D'accord? Voilà ce qu'on peut dire en détail même
sur l'intention, sa formulation de l'intention de jeûner. Je vous remercie. Je passe à ma question suivante. Oui. Peut-on continuer à manger et à boire pendant une courte période lors de l'appel à la prière du matin? Alors, sur les calendriers, Imsek ou le Fajr, cette appellation signifie l'aube, d'accord? L'aube indique l'heure de début du jeûne et donc l'heure de la prière du matin, d'accord? À partir du moment où, sur le calendrier, où il fait marquer le Imsek ou Fajr ou l'aube, à partir de cette heure-là, débute l'heure de la prière du matin, donc c'est le début, c'est le début du jeûne, d'accord? À partir de cette heure-là, on ne peut plus ni manger, ni boire, ni avoir des rapports des rapports intimes avec notre conjoint. Donc, celui qui arrive à cette heure-là, il doit impérativement arrêter de manger et de boire. Je vous remercie. Je passe à ma question suivante. Quelle est l'importance de se réveiller à l'aube pour manger ou boire? Alors, il est considéré comme mustahab pour une personne de se lever à l'aube pour manger ou pour boire, car cela va lui donner de la force pour pouvoir jeûner. D'accord? Et les savants ont affirmé que se lever à l'aube donnera de la force pour endurer durant le jeûne, mais aussi le fait de se lever apportera des bénédictions et matérielles et spirituelles aux jeûneurs. D'accord? Donc, la personne qui se lève durant la nuit pourra non seulement prier, mais aussi, il pourra aussi faire du dhikr ou du istighfar. Il pourra demander à Allah Azzawajal de le pardonner pour toutes les erreurs commises durant la vie. Et donc, de ce fait, il pourra passer toute la nuit en prière et acquérir les caractéristiques des gens du paradis. C'est pourquoi le réveil durant la nuit de Ramadan ne doit pas être négligé. Il y a même il y a plusieurs hadiths qui renforcent ce que j'affirme. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit par exemple, As-sahuru aklatu barakatin, fala tada'uhu ولو أن يجمع أحدكم جرأة من الماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. Il nous dit manger le sahur, donc se lever pour manger, est une bénédiction. فلا تدعوه, ne le quittez pas, ne le délaissez pas. Même si l'un d'entre vous ne prend qu'une gorgée d'eau, certes, Allah et les anges prient sur ceux qui mangent le sahur. Subhanallah. J'aimerais quand même signifier une chose, c'est que ici, le fait que Allah et les anges prient sur les gens, ça veut dire qu'Allah il mentionne son serviteur auprès des anges. Hein? Et la prière des anges signifie le fait qu'ils font des invocations pour les personnes. Donc, imaginez-vous qu'Allah Azzawajal nous mentionne auprès des anges, et donc, cela signifie qu'Allah Azzawajal est satisfait de notre acte. D'accord? Allah Azzawajal, s'il nous avait donné aucune bénédiction, si ce n'est que le fait de nous mentionner auprès des anges, cela aurait été suffisant pour nous. Hein? Donc, la satisfaction d'Allah voudrait dire que les portes du paradis s'ouvrent pour le serviteur. Donc, tous ceux qui désirent atteindre l'agrément d'Allah Azzawajal, qu'ils se lèvent durant la nuit. D'accord? Il y a encore beaucoup de hadiths en rapport avec ça. Et je ne veux pas faire long. Donc, se lever la nuit, c'est mettre en pratique une sunnah. Cela va procurer de la force pour les adorations. Hein? Cela va susciter également une plus grande sincérité chez les croyants. Il va permettre aussi d'effacer les mauvaises humeurs occasionnées par la faim. Hein? Et il ne faut pas oublier que
les doigts sont acceptés à ces heures-là. Hein? Et donc, il faut impérativement, il faut essayer de se réveiller. Je pense que tout ce que je viens de dire ici est assez pour pouvoir encourager nos frères et nos sœurs à se réveiller durant le sahur, durant la nuit. Je vous remercie. Quels sont les actes qui invalident le jeûne? Alors, les comportements qui annulent le jeûne, qui invalident le jeûne, sont de volontairement manger, volontairement boire et volontairement avoir des relations sexuelles. D'accord? De la même façon, toutes les substances à base de tabac, telles que la cigarette, la chicha, hein, ou toutes les consommations de substances telles que la drogue et ses dérivés sont considérés d'une part comme des actes interdits pour la deuxième partie de ce que je vais te citer, et bien évidemment, tous ces actes-là invalident le jeûne. Est-ce que manger et boire en état d'oubli invalide le jeûne? Alors, c'est une question qui revient chaque année. On nous pose souvent cette question-là. Alors, que l'on soit bien clair, qu'il n'y ait aucune ambiguïté, manger, boire ou avoir des rapports sexuels en état d'oubli, en oubliant, n'invalide en aucun cas le jeûne. D'accord? À cet égard, il faut également préciser qu'il n'y a aucune différence entre les obligations, les farz, les wajib, les recommandés, et le jeûne surérogatoire, nawafil. Peu importe la nature du jeûne, en état d'oubli, on ne peut pas parler de rupture du jeûne. Il faut continuer son jeûne. Se rappeler d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Man nasiya wa huwa sa'imun fa'akala aw shariba falyutimma sawmahu fa'innama at'amahu Allahu wa saqahu » Celui qui oublie, mange ou boit alors qu'il jeûne, qu'il complète son jeûne, car c'est certes Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit à travers ce hadith qu'en état d'oubli, le jeûne n'est pas invalide, n'est pas rompu. Il faut continuer son jeûne. Il faut se dire que c'est une bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Merci. Faut-il prévenir une personne qui mange par oubli durant le jeûne? Alors, il y a deux avis sur les savants. Si la personne qui mange par oubli paraît assez fort pour continuer son jeûne, il faut alors le prévenir. Sinon, cela sera considéré comme tahrim al-makruh chez les Hanafites. Cependant, si la personne est âgée, très âgée ou faible, hein, alors il est préférable de le laisser continuer à manger et à boire. Hein. Donc ici, il faut observer l'état de la personne. D'accord? Voilà ce que je peux dire pour cette question. Je vous remercie, très cher imam, de nous avoir éclairé sur ces questions. J'espère que nous pourrons continuer dans notre prochain cours à vous poser d'autres questions et avoir nos réponses. Inch'Allah, Inch'Allah. Je vous souhaite une excellente soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.